Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour ce nouveau taroscope du mois de janvier 2017. Alors, on va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte que j'ai tirée pour vous pour ce mois de janvier, qui donc symbolisera votre tendance du mois et votre énergie du mois. Alors, j'ai donc tiré la carte de la ruine. Alors ici, on nous parle d'un renouveau après des échecs, après un échec ou des échecs. Donc la ruine ne veut pas forcément dire ruine dans tout, euh, au sens propre comme au sens figuré, comme le pourrait l'indiquer cette carte. Elle symbolise surtout justement après l'échec quelque chose de nouveau démarre, un effondrement. Il s'est passé quelque chose ces derniers temps, comme si quelque chose s'était effondré. On parle de quelque chose qui a été ruineux, ruiné, un abandon. Enfin, c'est ce qui s'est passé auparavant. Il y a eu un abandon, donc il y a quelque chose à laquelle vous allez renoncer, renoncer réellement. Quelque chose qui dépérit et que vous comprenez. Quelque chose que vous allez pouvoir oublier, une situation, un événement ou un projet ou quelque chose qui vous tenait à cœur jusqu'ici, hein. Et on peut aussi également parler de sentiments qui sont usés. Donc vous voilà tout simplement usé, ami vierge, pour ce mois de janvier. Mais quelque chose vous aura abandonné ou vous allez décider de l'abandonner tout simplement en, en imagé, c'est-à-dire le renoncement à l'espérance. On passe du renoncement à l'espérance, si vous voulez. Il y a eu une longue dégradation, ou peut-être qu'il est, ou alors peut-être que vous avez des difficultés à prendre conscience tellement, tellement ça a été progressif et insidieux. C'est ici en tout cas le dernier avertissement justement pour pouvoir passer à autre chose. Il va y avoir un déclic ce mois de janvier. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre cette situation ou ce problème ou ce conflit en main et vous allez redresser tout. Vous allez vous redresser tout ce qui pourrait enfin, entre guillemets, tout ce qui pourrait ressembler à du laisser-aller, hein. Donc en faisant la liste par exemple des personnes défaitistes pour pouvoir s'en détacher définitivement. Donc ici on peut parler globalement d'une personne qui a été ruinée, euh, euh, alors aussi bien que ce soit au sens financier tout simplement, on en reparlera de toute façon après avec les domaines, autant financier que physique ou moral. Euh, et en fait, on voit un personnage ici, une attitude, en ce mois de janvier, une personne qui a renoncé à lutter. Donc, je ne sais pas si vous vous y retrouvez dans cet esprit, dans cet esprit-là. En tout cas, on pourra parler de quelque chose qui également touche aussi à sa fin pour commencer quelque chose de nouveau ce mois de janvier. Donc ici, il y a eu de gros soucis cette année, enfin l'année dernière, 2016, parce que je parle pour, enfin on va plutôt dire par rapport à cette année 2016, ça a été fort en émotion à mi-vierge. Donc au mois de janvier, vous allez avoir un déclic, quelque chose qui, vous allez vous réveiller ou même pourquoi pas de vous révéler et comprendre que certaines choses, il faut les laisser au passé. Donc vous avez été face donc, à vos échecs que vous avez mal vécu, voire très mal vécu. Donc si le chagrin ici vous a envahi, euh, si vos espoirs ont été déçus, alors justement il sera temps de comprendre tout ça. Une vie, la vôtre, était en train de s'effondrer euh, par rapport à une situation qui vous tenait à cœur. Donc il est temps ici de fermer la porte sur le passé, amis vierges. Fermez la porte et faites place au renouveau. Vraiment, vraiment, mais vraiment. Avec de nouvelles envies et aussi un mode de fonctionnement différent. De toute façon, c'est dans les échecs qu'on comprend beaucoup plus de choses qu'une personne qui, par exemple, une personne qui vit que des choses positives dans sa vie,
elle peut pas évoluer comme quelqu'un qui peut pas comprendre les choses, les personnes qui ont des séries d'échecs, euh, des séries de déception. Elle ne pourra pas comprendre, elle ne pourra pas utiliser les leçons pour changer soit de comportement, soit quelque chose dans sa vie. Donc ici, l'échec, c'est pour vous faire grandir, pour vous faire mûrir. Et on ne vous a pas forcément épargné, c'est vrai, cette année 2016 à mi-vierge, mais vous allez vous en sortir. C'est pas l'échec ne nous tue pas. Ça, c'est dans la tête. Il faut se relever, tout simplement. Donc, ce sera une expérience de plus. Donc, faites des preuves, c'est sûr. Mais ça va vous être, ça va être pour vous une force et un atout. Donc, servez-vous-en. Il va y avoir des changements si vous acceptez de changer vous-même. Voilà. Donc, on va parler du domaine sentimental, justement, avec donc, les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la réussite et la carte du hasard. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Réussite et hasard, donc ce sont deux bonnes cartes. Il semblerait qu'ici, il y ait de la chance dans l'air et qu'il faudra saisir ici les opportunités, justement. Euh, il y a une espèce de réussite due à la providence, à la chance. Donc continuez, amis vierges, à être attentifs aux petits signes de la vie. Vous êtes assez fort quand même pour ça. Même si vous êtes des personnes cérébrales, vous êtes assez fort en intuition. Donc justement, réveillez-vous, réveillez cette intuition, travaillez-y. Vous allez pouvoir capter les personnes autour de vous avec lesquelles vous pourrez passer de bons moments. Donc il va y avoir en tout cas des échanges et contacts euh, faciles, que vous soyez en couple ou seul. Les échanges vont être souples, fluides. Les amitiés en tout cas sont favorisées ici. Donc faites confiance en vos amis en ce mois de janvier. Les célibataires ici pourraient rencontrer quelqu'un, oui, en tout cas c'est favorisé pour ce mois de janvier pour vous les vierges. Et puis les couples vont nager en plein bonheur tout simplement. Il y a une excellente, ici on voit une excellente compréhension entre vous, vous et votre partenaire. Donc ça, vous allez vite résoudre les problèmes s'il y en avait. Euh, Avec la carte du hasard, c'est vrai que on voit vraiment cette rencontre sentimentale de façon inattendue, un peu comme si on n'y croyait pas trop, puis finalement ça nous tombe un peu dessus. Si vous êtes très ouvert, ça pourra vous tomber dessus. On peut parler de coup de foudre, oui. Voilà, c'est un peu comme si vous allez tomber sur quelqu'un ou sur une personne qui vous apportera beaucoup de choses. Donc il se pourra que ce soit une personne idéale pour vous, en tout cas pour l'instant, pour ces moments-là, ce sera une personne assez idéale pour vous. Vous allez en tout cas, la chance va se présenter vraiment à vous sentimentalement, ami vierge. Malgré ce que dit la carte de l'énergie, qui pour moi n'est pas du tout négative, bien au contraire. Restez ouvert à tout ça, restez attentif à tous ces signes, aux gens autour de vous, aux gens qui vous entourent. C'est pas parce que vous êtes triste, malheureux, déçu que vous devez fermer toutes les portes, non. Il faut vraiment vous ouvrir, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir avancer. Donc, si toutefois je pourrais décrire une personne, cette personne se montrerait plutôt dynamique, donc ce qui vous fera du bien. Une personne, voire dynamique, très active. On peut parler également d'une personne qui a de la chance aussi dans sa vie, donc qui est toujours prêt à, en tout cas, à saisir les opportunités qui vont se présenter. Mais c'est aussi un message pour vous, soyez prêts à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous sentimentalement. Pour vous les vierges, ce mois de janvier, vraiment ouvrez vos yeux, vos oreilles, vos mains, vos doigts, ouvrez vos orteils, ouvrez tout. Voilà, ouvrez tout. Donc c'est vraiment un vrai message que je vous lance, que ici on voit qu'il y a des occasions, des opportunités, la providence qui tourne autour de vous comme une énergie. Va y avoir un effet de surprise, de hasard, de destin, quelque chose qui tourne en sa faveur.
Voilà, ce qui s'est passé, laissez-le derrière vous. Ça vous sert plus à rien, ça vous sert qu'à souffrir. Donc si j'ai vraiment un vrai conseil, faites place à l'épanouissement à milliard, vraiment. Voilà, voilà. Maintenant, on va parler donc, du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la beauté et la carte de l'ennemi. Alors, ici, on peut parler d'harmonie qui est remise en cause. Donc ici, vous allez réussir en tout cas à vous assurer d'une certaine paix au travail. Il y a eu quelque chose de, de plus apaisant, de plus tranquille. Mais c'était apparemment que des moyens artificiels pour lutter contre vos propres angoisses profondes. Donc, un petit conseil ne voudra ne pas faire l'autruche trop longtemps. Euh, Sachez notamment que les métiers de l'art, de la mode, de la beauté, tout ce qui touche à tout ça, sont assez favorisés. Toutefois, faites attention parce que la carte de l'ennemi veut ici dire que vous êtes votre propre ennemi. Euh, on peut dire ici que il y a de la jalousie, de la méchanceté parfois autour de vous dans le travail. Il se pourrait que vous soyez vous-même la cause de ce conflit, enfin de ce climat conflictuel au sein du travail. Donc faites attention à vous-même en fait. Pareil, ici, tenez-vous enfin, correctement, que ce soit dans la parole, dans le comportement. Vous aviez réussi à faire quelque chose, là on dirait que quelque chose euh, de négatif voudrait revenir, mais ça ce serait que de votre faute, parce que ici, avec la carte de l'ennemi, c'est tout simplement que vous êtes votre propre ennemi, parce que vous êtes simplement angoissé, vous avez des angoisses profondes, et que vous êtes toujours sur la défensive, donc faites attention à ça. Ceci dit, il se pourrait qu'il y ait des personnes autour de vous au travail, pour d'autres personnes. C'est vrai qu'il se pourrait qu'il y ait de la rivalité pour un poste, pour votre poste ou pour l'obtention d'un poste. Donc il faudra faire attention à votre entourage professionnel, oui, mais quand même j'ai envie de dire que il faudra vous-même arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ici vous pourriez vous pourriez vivre dans la sérénité au travail, vous pourriez avoir un meilleur climat grâce à vous-même. Hum, et on voit quand même que bon, pour ceux qui sont dans l'art, pourraient s'épanouir largement euh, dans leur activité. Euh, Parce que la chance elle n'est pas inexistante non plus. Hein. C'est pas parce qu'il y a la carte de l'ennemi que la chance est inexistante. La chance est pourtant là, mais il faudra vraiment arrêter de faire l'autruche vraiment ce mois-ci. Euh, et donc la chance sera malgré tout avec vous hein, quand même. Et la chance sera avec ceux qui en cherchent surtout. Peut-être moins pour ceux qui n'en cherchent pas, qui sont déjà en poste. Plutôt pour ceux qui vont en chercher, ce sera encore plus positif, j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc ce que je pouvais dire pour le domaine, professionnel. Donc vous pourriez largement vous épanouir. Donc c'est peut-être vous tout simplement qui est votre propre ennemi au travail. Euh, voilà. On va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. Alors, j'ai tiré la carte de la découverte et la carte de la nouvelle. Alors, je ne sais pas si vous entendez le même bruit que j'entends sur mon ordinateur, mais vous pourrez me le dire, hein, parce que moi je l'entends en tout cas, et il me dérange, j'ai toujours un problème de son, c'est assez incroyable. Euh, Si vous l'entendez, je vais remédier immédiatement. Donc voilà, dites-le au cas où. Donc j'en étais au domaine financier, matériel, projet, donc pour la découverte et la nouvelle. Alors ici, il se pourrait que vous appreniez de belles, en tout cas vous allez en apprendre de belles euh, côté financier, matériel ou un projet financier ou un projet matériel, hein, peu importe, vous allez apprendre en tout cas ici des nouvelles
qui vont peut-être certainement vous enchanter. Que j'y arrive. Euh, non mais moi je l'entends très fort ce bruit, c'est assez incroyable, ça m'énerve mais bon. Donc en tout cas, bon je reprends. Ici vous allez en tout cas, vous allez prendre connaissance d'une nouvelle qui va vous faire du bien parce que c'est une nouvelle qui va vous donner la possibilité de gagner davantage d'argent. On peut aussi parler hein, pour d'autres personnes des arrivées de factures. Hein. Ça peut ici aussi arriver pour ce mois de janvier. Donc, mais il y a quand même cette annonce d'une rentrée d'argent. Alors je ne sais pas d'où provient cet argent, mais il y a une rentrée d'argent où vous allez apprendre quelque chose, alors soit par courrier, soit en tout cas c'est une information que vous allez recevoir et qui va qui va vous faire en tout cas du bien. Vous allez vraiment apprendre quelque chose. Euh, ça va être assez positif ici parce qu'il y a une sorte de nouveauté financière qui va arriver pour ce mois de janvier. Je ne saurais quelle nouvelle et pourquoi et comment, parce que les cartes ne l'indiquent absolument pas. Je suis désolée, je ne vais pas inventer une source. Donc quelque chose, moi j'ai envie de vous dire comme ça par la carte, mais c'est quelque chose qui en fait était caché un petit peu, qui sort un peu au grand jour, faire une découverte quoi, une découverte au niveau de l'argent, ou peut-être pourquoi pas comprendre quelque chose financièrement aussi, quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez pouvoir faire et qui va vous faire gagner de l'argent. Amis Vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout aidé à préparer ce mois de janvier. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous sert, si elle vous a servi, si elle vous a aidé, éclairé. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire. Et si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex78380@gmail.com. Sinon, je mets le lien de mon site, vous pouvez me joindre sur mon site. Également, je propose plusieurs tirages. Par contre, je voulais aussi vous dire, déjà d'une merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité à tous mes abonnés. Je vous fais plein de bisous. Et je voulais dire aussi petite nouveauté, YouTube, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un bug général partout. Donc ce qui fait que je ne sais pas, apparemment vous ne recevez plus les notifications. Donc quand je poste une vidéo, vous avez, si vous êtes abonné, vous avez des notifications comme quoi la vidéo est mise en ligne. Je ne sais pas, dites-le moi par commentaire si vous la recevez comme d'habitude. Parce que sinon, je vous invite à tous ceux qui m'écoutaient aujourd'hui, qui me consultaient aujourd'hui, à cliquer sur la petite cloche à côté de abonné, là où c'est écrit abonné, il y a le nombre d'abonnés et il y a la petite cloche. Donc appuyez sur cette cloche là en fait. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, s'ils ont changé le système, ils ne disent rien. Par contre, c'est comme ça que vous recevez que vous recevrez les notifications. Et qui plus est, le fait de ne pas appuyer sur cette cloche, euh, vous ne m'avez peut-être plus dans vos abonnements, dans vos abonnements. Donc dites-le moi par commentaire. Et, euh, et voilà, donc dites-moi si ça fonctionne vraiment ou pas, si vous avez ce problème, oui ou non, si ce problème il marche, si ce problème est présent chez tout le monde. Voilà, amis vierges, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et d'ici là, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois de février 2017. Je vous dis à bientôt.